Bismillah, salatu salam ala rasulillah, salam alaikum. Comme promis, voici une vidéo pour vous expliquer les deux projets Darklight Mode et BMI. Donc on commence par le projet Darklight Mode. En quoi consiste ce projet? Donc ce projet consiste à changer de style en cliquant sur un bouton. Donc, ici j'ai un style. Quand je clique sur ce bouton, je passe à un autre style. Et quand je clique de nouveau sur le bouton, je reviens à mon style de départ. Donc j'ai deux feuilles de style. Une feuille mode jour, c'est-à-dire ici le formulaire en blanc et le header en noir. Et là, j'ai un autre style pour ma page, le formulaire en background noir et le header en blanc. On remarque aussi que l'image du bouton change. Ici, j'ai l'image de la lune qui représente par la nuit. Et quand je passe au mode nuit, j'ai l'image du soleil qui représente le jour. On va voir ce qu'il y a dans notre code HTML. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un header. Donc voici notre balise header qui contient un titre et une image. Voici notre titre et notre image. Donc notre image dark.png, si vous voulez la voir, voilà, c'est l'image de la lune, tout simplement. Et light.png, c'est l'image du soleil. Alors, donc, le header contient le titre et l'image. Et ensuite, nous avons notre formulaire avec les labels, ses labels et ses inputs. Le CSS, nous avons deux feuilles de style, ld.css et ld2.css. Au départ, dans notre code HTML, nous avons chargé le fichier ld.css qui représente le style du mode jour. Donc, initialement, nous chargeons la page avec la feuille de style mode jour, c'est-à-dire le formulaire en blanc et le header en noir. Maintenant, le plus important ici, c'est le fichier, le code JavaScript, qui va nous permettre, comme ça, de passer d'une feuille de style à la deuxième feuille de style et de changer en même temps le bouton, l'image de ce bouton. Donc, si on essaye d'écrire ce code, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Donc, en premier, comme on l'a déjà vu dans plusieurs exemples, on récupère l'objet image. Cet objet sur lequel on clique et qui va faire des changements sur la page, on doit d'abord commencer par le récupérer. Donc, comment? En invoquant, en appelant la méthode querySelector. Document. Donc, notre objet, il est dans document HTML. Donc, document.querySelector. C'est quoi querySelector? C'est une méthode, une fonction si vous voulez, une méthode en programmation orientée objet, c'est tout simplement une fonction. Je lui donne le paramètre img parce que je veux récupérer l'objet image, cette image, ça c'est une image, donc je récupère l'objet image par le sélecteur de sa balise. La balise image a enfin, la balise c'est img. Donc, de sélecteur,
c'est IMG tout simplement. Si elle avait un ID, j'aurais pu écrire comme sélecteur dièse et l'ID de mon image. Et je peux aussi donner directement le nom de la balise. Par exemple, regardez, pour comprendre la notion de sélecteur, on va aller dans le CSS. Par exemple, ici, j'ai un input qui a un ID. D'accord? Et j'ai plusieurs inputs. Si dans mon CSS, ici, je veux donner un style à mon input, si j'écris tout simplement input et je donne par exemple le style background color, une couleur de fond jaune par exemple ou pièce bleue, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Tous les éléments de ma page HTML qui s'appellent input, c'est-à-dire toutes les balises input, vont avoir ce background. Vous allez le voir ici. Alors ici, voilà, en sauvegarde. Voilà. Tous les inputs ont eu ce background parce que j'ai donné comme sélecteur input tout simplement. D'accord? Et il y a plusieurs inputs dans ma page HTML. Maintenant, si je veux un input particulier, si je veux seulement le email, le mettre comme ça en background bleu, je vais aller voir l'ID de l'email dans ma page HTML. Alors, l'ID de l'input email, c'est email. Et dans le CSS, je ne vais pas dire input, je vais dire, maintenant j'utilise dièse email. Dièse est l'ID de mon élément. De cette façon, ce sera seulement l'input qui a pour ID email qui aura ce style ici, entre accolades. On peut regarder le résultat. Je vais sauvegarder. Voilà. Donc maintenant, c'est seulement l'input qui a pour ID email qui a pris le style background color bleu. D'accord? Donc, pour revenir à la notion de sélecteur, c'est ça le sélecteur. Il sélectionne un élément. D'accord? Cette chaîne de caractères, elle sélectionne un élément. تختار un élément من document HTML تاعي باش ندير له un style. Donc, si je donne directement sans dièse, sans point, sans rien du tout, ça veut dire que c'est le nom d'une balise. Et si je mets un dièse, ça veut dire c'est un élément, une balise si vous voulez, qui a pour ID ça. Voilà, je pense que c'est clair. On revient à notre JavaScript. Donc, on a dit, on va d'abord récupérer notre élément image par son sélecteur, query selector. Donc, ça, c'est query selector. Il va nous récupérer le premier élément image. S'il y a plusieurs éléments image, ça sera seulement le premier qui sera récupéré. Si on veut récupérer tous les éléments, il y a une autre méthode qui s'appelle query selector all, qui va nous renvoyer maintenant un tableau de tous les éléments IMG. Mais nous, on sait que dans notre document HTML, il y existe une seule image. Donc, on peut utiliser query selector IMG et ça va nous retourner notre image, c'est-à-dire cette image. Puisque c'est une fonction et qu'elle retourne un résultat, donc ce résultat, on va le mettre dans une variable. Par exemple, B égale document.querySelector IMG. Ok? Donc, j'ai récupéré mon image, je l'image taille, donc quand je clique sur l'image,
je passe d'un style à un autre, c'est-à-dire je change la feuille de style. Le fichier qui contient la feuille de style, il va passer de ld.css à ld2.css. Et quand on est dans ld2.css, on doit repasser dans ld.css. Le fait de cliquer sur le bouton et de voir les changements, ça, on le fait grâce à la méthode addEventListener. b.addEventListener. Cette méthode, elle aura deux paramètres. Donc, l'événement, clique, on veut que lorsqu'on clique, il se passe un changement. Donc, et ce changement, on va le mettre dans une fonction. Toutes les instructions qui vont faire le changement, on va les regrouper dans une fonction qu'on va appeler, par exemple, change mode. On va changer de mode. Maintenant, il faudra écrire cette fonction change mode. Function change mode. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction, elle doit, on a dit, changer le fichier feuille de style. Le fichier feuille de style, si je reviens à mon fichier HTML, il est où le fichier feuille de style? Il est là, dans la balise link. Donc, je vais moi changer l'attribut href de l'élément link. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut récupérer mon élément link pour pouvoir changer son attribut href. Donc, de la même manière, je vais récupérer l'élément link. Avec la méthode document.querySelector. Cette fois-ci, je vais lui donner quel sélecteur? Link, le nom de la balise. Et je vais le mettre, bien sûr, on a dit, il va me retourner l'objet link. Je vais le mettre dans une variable que je vais appeler L. Et maintenant, je vais changer l'attribut href de ce link, c'est-à-dire L.href égale, alors, égale ld.css ou bien ld2.css? Regardez. Si je suis dans le mode nuit, il faut que la feuille de style revienne au mode jour. C'est-à-dire, ici, je dois écrire ld.css. Mais si je suis dans le mode jour, je dois écrire ici ld2.css. Donc là, il me faut une condition. Il faut que je sache si je suis dans le mode jour ou bien dans le mode nuit. Donc, au départ, je vais prendre donc une variable booléenne. Par exemple, dark, je vais l'appeler dark, une variable que je vais appeler dark, et je vais l'initialiser à false. C'est-à-dire, au départ, je suis dans le mode jour. D'accord? Dark égale false. Et là, donc, je vais tester dark. If not dark, c'est-à-dire
je suis dans le mode jour. Qu'est-ce que je fais? If not dark, ça veut dire if dark égale false, si vous voulez, c'est la même chose. Donc, if dark égale false, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que quand je suis dans le mode jour, je dois passer au mode nuit. Donc, je passe à ld2.css. Et qu'est-ce que je dois faire aussi? Regardez, je dois, quand je suis dans le mode jour, ici, je passe, donc en cliquant sur le bouton, je passe à ld2.css, le mode nuit, et en même temps, je change l'image du bouton. Je ne reste pas avec l'image de la lune. Donc, je change le style et je change l'image, mon image. De l'image de la lune, je passe à l'image du soleil. Donc, l.href égale ld2.css et je change l'image. L'image, c'est quoi? L'image, je l'ai déjà récupérée. La balise img, elle est dans la variable b. Donc, b. Qu'est-ce que je change dans mon image? Je reviens à mon HTML. Regardez, la balise image, qu'est-ce qu'elle a comme attribut? Elle a le src. C'est le src qui contient le fichier image. Donc, c'est le src que je vais changer. b.src égale, donc là on a dit not dark, c'est-à-dire je suis dans le mode jour. Je passe au mode nuit, et quand je passe au mode nuit, je dois mettre l'image de light, du soleil. Donc, image / light.png. Et sinon, ça c'est si je ne suis pas dans le mode nuit. Sinon, else, ça veut dire je suis dans le mode nuit. Donc, quand je suis dans le mode nuit, je dois passer au mode jour. Donc, je vais prendre ces deux instructions, je vais les copier et je vais les mettre ici. Donc, je passe au mode jour, c'est-à-dire c'est le fichier ld.css et l'image, ça sera dark.png. Je prends l'image de la lune. dark.png. Voilà. Donc voilà notre code. Ça, c'est notre code JavaScript. Je pense qu'il est clair. Donc on va le revoir ici. Le code, il est là. Voilà. Donc, nous avons commencé par récupérer l'image, l'objet image. On initialise une variable booléenne à false. Nous invoquons la méthode addEventListener sur notre image et nous écrivons la fonction changeMode. En cas de clic sur l'image, on change de mode. Donc, la fonction changeMode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par récupérer la balise link et elle teste notre variable booléenne. If dark, ça veut dire qu'on est en mode nuit. Ah, ça, je l'avais oublié. Donc, pour basculer du mode nuit vers le mode jour, on doit remettre dark à false. Si je suis en mode nuit, je passe au mode jour et je remets le mode nuit à false, c'est-à-dire je suis dans le mode jour. Donc, là, ce dark, elle a une autre signification. C'est quand elle est vraie, quand dark est vrai, ça veut dire que je suis
en mode jour. Donc, je passe au mode nuit et je change l'image. Je mets l'image du soleil. Et sinon, je mets Darkatchru, je passe en mode jour et je mets l'image de la lune. Voilà, j'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, en commentaire, bien sûr. Dans une prochaine vidéo, je vous fais le projet BM. J'explique le projet BM.